Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Charlie. Allez, c'est fait là. D'accord. Alors tu souffles. Je vois. Ouais, tu m'as bien eu. Alors Charlie, t'as quelque chose de prévu pour fêter ton anniversaire? Eh bien, si vous voulez tout savoir, je compte faire ma lessive. Sa lessive. C'est drôle. Vite, vite au travail. Bravo. On s'amuse pendant que je suis coincé dans les encombrants. Désolé, Eric. Ils savent que c'est mon anniversaire et ils m'ont fait la surprise. C'est fini, ça y est. Tu crois ça? Mais oui, je n'avais pas oublié. Ouvre ça. C'est pas une bombe. Alors? Je l'ai trouvé dans une brocante. Tape sur sa tête. Enfin un homme. Allez, recommence. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera. Avez-vous besoin d'un coup de pied dans les fesses? Oui, effectivement, de temps en temps. Ah oui, et pas plus tard que tout de suite. Je veux que tu me ressortes les bordereaux de manifeste du mois d'avril jusqu'au mois de septembre. Trouve-moi ce qui se rapporte à l'Ovatril. 6 mois entiers de double? Mais il me faudra des semaines pour faire ça. Je veux que tu aies tout fini pour 3 heures aujourd'hui. Et alors, on parlera promotion. Oui, ce serait génial, mais pour 3 heures, il faudrait que je me clone moi-même. Mais tu vas y arriver. D'accord, Charlie? Parce que si c'est pas le cas, t'es viré. Charlie Stickney n'a jamais eu assez confiance en lui pour s'imposer. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est un jour de vérité. Un test de caractère, un vrai combat. Grâce à un jouet très original, venant de la 13e dimension. Je le savais. J'aurais dû rester au lit aujourd'hui. C'est un grand jour aujourd'hui. J'aurais besoin de plus de motivation que ça. Tu devrais juste changer de comportement. Ah, tu crois? Je ne crois rien, je sais. Et cesse de sourire aussi bêtement. Nous sommes transportés dans une autre dimension. Une dimension faite non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Un voyage dans une contrée sans fin, dont les frontières sont notre imagination. Un voyage au bout des ténèbres, où il n'y a qu'une destination. La 13e dimension. Vous cherchez du travail, alors levez-vous et préparez-vous à affronter le monde grâce au grand motivateur. Tapez sur sa tête fermement et Monsieur Motivation vous inspirera avec une douzaine de différentes affirmations. Les beaux jours sont devant toi. Des promesses, toujours des promesses. Arrête de te lamenter comme un perdant. Qu'est-ce que c'est que ça, Charlie? Hein? Oh, c'est un cadeau stupide. Un cadeau offert par Rick. Oh, quel abruti. Oui, mais il se trouve justement que ton oncle est le chef du service. Ça me surprend que tu ne démissionnes pas. Tu vois, j'ai pensé à partir une fois ou deux, pendant 1 heure. J'avais même envoyé mon CV dans une boîte, mais on m'a retourné une carte de condoléances. Au moins, c'est chouette de voir que Rick n'a pas tué ton sens de l'humour. Oui, ça doit être sur sa liste. C'est vrai qu'ici, les avantages sont substantiels. À propos, au service des ressources humaines, on se demande s'il serait bien de garder le plan de couverture sociale actuel ou de trouver un autre plan donnant une meilleure couverture aux employés, mais moins à ceux qui dépendent d'eux. J'ai quelqu'un qui dépend de moi. Oh. Mon père. Les avantages actuels couvrent les frais de sa maison de retraite. Et franchement, moi, personnellement, je ne suis pas du tout d'accord pour qu'on change.
Oui, là tu as raison. Je vais aussi voter pour le plan actuel. Oh, excuse-moi, mais j'ai un travail à terminer pour Rick à 3 heures. Ou alors c'est moi qui vais avoir besoin d'être pris en charge. Oui, je te laisse travailler. Jolie miche. C'est toi qui as dit jolie niche? Est-ce que je l'ai dit tout haut? Tu vois, j'avais envie de brioche. Oh. Oui, j'ai pensé miche. Ah, j'aime bien les brioches. On en trouve par ici? Oui, il y a un endroit où elles sont bien sur la 8e rue. Ah. Je pensais que peut-être on pourrait y aller, en manger ce soir. Ce soir, oui, je veux bien. Charlie. On peut se retrouver ici? Il tire et il marque. Tu vois, on va dire que le cadeau de Rick est en panne. Et la gratitude alors? C'est toi, mon vieux, qui devrais changer un tant soit peu de comportement. Il n'y a que ça? Est-ce que tu veux te faire virer? Écoutez, je m'excuse, Rick, c'est un boulot énorme, ces recherches. Dans mon bureau. Vite! Hopkins a demandé une réunion exceptionnelle à 3 heures, et ce sera à propos de Vatril. Qu'est-ce que tu peux en dire? C'est une pilule contraceptive? Envisageons que par hasard, je tombe sur un lot important d'Ovatril qui est mal marqué, et que ces pilules aient perdu leur efficacité avant la date de consommation. Vous allez donc les faire revenir? C'est une option. Une très coûteuse option. Mais on sait tous qu'en fait, ce n'est pas très grave. Avec le temps, un médicament perd un peu de son efficacité, heureusement. Et la pilule ne sera efficace qu'à 99% au pire. Et il sera donc impossible de prouver qu'Ovatril est inefficace. Et alors, vous couvrirez ces problèmes de marquage? Pour éviter le retour et éviter de perdre des tas de millions. On parle là d'hypothèse. Je savais bien qu'on serait d'accord. Mais si jamais ça se savait? Oh, il n'y a rien à craindre. Parce que je vais changer les dates des manifestes avant qu'Hopkins les voie. D'accord, mais dans ce cas, ce serait... vous savez, de la fraude. Charlie, il ne faut pas penser fraude, il faut penser opportunité. Tu vas me trouver ces documents. Et ta promotion viendra juste après. Va. Hein? J'espère qu'elle y arrivera. Allô? Oui, Rick. Je viens d'arriver au bureau. Oui, je vous avertirai. D'accord. Ordure. Oui, Rick? Oui, j'y travaille toujours. Oui, Rick. Je cherche encore. D'accord. Ne pense pas à la fraude, il faut penser opportunité. Ovatril, je l'ai. T'aimes bien être un paillasson, pas vrai? T'aimes ça quand Rick s'essuie les pieds sur toi? Oh non. Quoi? Je parie qu'on joue à la caméra cachée. Attendez. Salut. D'accord. On a assez joué. Mais où est la caméra? Le seul qui joue ici, c'est toi. C'est toi!
te promets de m'occuper de toi ce soir, ma chérie. Explique-moi ça, mais je crois avoir trouvé. Tu es ventriloque, à vous? Chérie, je te rappelle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de ventriloque? Écoute, je passe une mauvaise journée. Et ce truc ne m'arrange pas les choses. Alors arrête ce cirque et empêche-le de parler. Mais qu'est-ce que tu me dis? Écoute, Joe, pitié. Ne t'amuse plus avec moi. Aucun problème. Tu veux qu'il arrête de parler? Il va se taire. Hein? Bien. Charlie, ah, c'est super. Oui, Rick, est-ce qu'on pourrait parler du problème au Vatry? De quoi est-ce que tu parles? Ah. Grâce à toi, il n'y a aucun problème. Tu avais juste besoin de motivation. Va te faire voir. Ah, il est génial. Je vais m'en trouver un. Ça va? Laisse-moi! Charlie! Qu'est-ce que c'est que ce fil? Tu l'as fait exprès! Je suis vraiment désolé, je ne sais pas d'où il sort. Tu peux oublier ta promotion. Ah. C'est impossible. Tu n'as pas besoin de motivation, t'as juste besoin d'une tape sur la tête. Quoi? Quelqu'un doit le faire tomber. Tu t'en charges ou je le ferai à ta place. Charlie? On se voit ce soir? Absolument. C'est une allergie. Mais qu'est-ce que tu fais? Je veux savoir quel est ton secret. Ah, Tu es vivant? la vraie question, c'est est-ce que tu l'es, toi? Mais t'as failli blesser mon patron. Le blesser? Non, je voulais le tuer. Ne me dis pas que tu n'y as pas pensé toi-même, petite tête. Oh, je veux pas le croire. De tous les jouets du monde, j'ai eu le pire de tous. Je suis peut-être un jouet, mais je me comporte plus en homme que toi. Charlie? Tu es ici? Oh, pardon. Je reviendrai plus tard. Je vais être direct. Je t'ai donné Linda et toi, tu as vu comment tu me remercies? Tu n'as rien fait pour Linda. Regarde les choses en face. Sans moi, t'allais encore passer ta soirée devant un film érotique. Et ça fait 30 ans que ça dure. 30 ans que tu vas acheter ton plateau repas du soir juste au coin de ta rue. Comment tu sais ça? C'est pas un secret, tout le monde le sait. C'est pour ça que t'as besoin de moi. Non. J'ai besoin de mon emploi et de rien d'autre, tu entends? T'as tout faux, Charlie. Ton père ne veut pas rester en maison de retraite. Il veut que son fils soit un homme. Ah oui, c'est vrai? Eh bien, t'as raison. Bon débarras. Tu vas le regretter. Ah non. Charlie, dans mon bureau tout de suite. Tu veux jouer au plus malin? Qu'est-ce que c'est que cette question? Tu réalises qu'en cas de menace, je pourrais bien être méchant? En cas de quoi? Ne joue pas à ça avec moi. Est-ce que le secret est bien gardé? Quelqu'un l'a rapporté ici. Je peux comprendre certaines demandes, mais je n'apprécie pas trop tout ce cinéma. Dis-le-moi en face. Tu vas te livrer à du chantage? Tu espères me faire payer? Et je vous le jure, ce n'est pas moi. Ça doit être lui. Non, écoute-moi. Tu as ta promotion plus 10%, c'est ma dernière offre. Mais que ce soit bien clair, jusqu'à ta nouvelle promotion, tu m'entends? Tu travailles pour moi. Et tu vas chercher tous les fichiers sur Ovatril, même si tu restes la nuit. Désolé. Tu es désolé? Tu refuses? J'ai d'autres projets ce soir. Un rendez-vous? Tu as un rendez-vous, toi? Avec qui? Linda, je l'emmène dîner ce soir. Ah.
Linda, viens tout de suite. Non, ne faites pas ça. Je n'ai jamais pensé un seul instant à vous faire chanter. Ah, mais moi je le fais, parce que si jamais je tombe, je t'entraîne avec moi. Est-ce que tout va bien? Allez, dis-lui, Charlie. Et Linda, vous n'irez pas dîner ce soir? Et pourquoi donc, Charlie? Linda, tu ne mérites pas de te retrouver seule, mais je vais te dire, tu pourrais dîner avec moi à la place. Merci, mais je crois que je préfère encore rester dîner toute seule. Et au moins tu seras avec lui. Bravo! Il te traite comme un moins que rien et tu ne réagis même pas. La ferme. C'est ça, jette-moi dans la poubelle. Je n'ai plus envie qu'on nous voit ensemble. Qui la ferme? Ta mère doit se retourner dans sa tombe. Elle doit regretter de ne pas avoir utilisé Ovatré. La ferme. Charlie? Oui? Charlie, je ne sais pas ce qui se passe entre toi et Rick, mais... Linda, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de sortir dîner un autre soir? Charlie, je mourrais d'impatience que tu te décides à m'inviter. Oui, et en plus, c'est ton anniversaire. Pourquoi n'envoies-tu pas Rick se faire voir? Je ne peux pas. Je suis désolé. Il faudrait tout de même que tu apprennes à ne plus lui obéir. Allez, vas-y. Dis-le. Je sais ce que tu vas dire. Ce pauvre vieux Charlie, il n'aura jamais rien dans le ventre. Et c'est vrai que tu es fâché contre moi. Où est-ce qu'il a rangé le manifeste? Dernier tiroir de gauche. Je croyais que tu voulais plus parler. Oh, j'avais oublié. C'est fermé à clé. Sous le sous-main. Bravo. Oui, ça y est, il a changé les dates. Attention, les ennuis approchent. Charlie, qu'est-ce que tu fais? Rien, rien du tout. Tu es prêt à tout, hein? Oh, tu as glissé. Est-ce que ça va? Laisse-moi t'aider. Laisse-moi le prendre. Charlie. Fais pas l'idiot, Charlie, on va couler tous les deux. Non, vous irez en prison sans moi. Je te jure que je ferai tout pour que tu le regrettes le reste de ta vie. Ça m'est égal, vous ne vous en tirerez pas cette fois-ci. Charlie. Qu'est-ce que... Merci. Cette fois, c'est fini, Rick. Je vais de ce pas monter jusqu'à la salle de réunion et je vais révéler à Hopkins ce que vous avez fait. Je te détruirai, Charlie. C'est ça. Est-ce que tu comprends? Je te détruirai. Va te faire voir. Qu'est-ce que tu viens de me dire? J'ai dit, va te faire voir. Va te faire voir. Va te faire voir! 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 T'as bien fait, mon vieux, t'es bien le meilleur. Bien joué, bravo. J'en avais jamais douté. Bravo, Charlie. Bonjour. Bonjour. Salut, mon ange. Bonjour.
Oh non, pardonnez-moi. Carl, qu'est-ce que c'est que ça? Je dois passer voir Hopkins à 3 heures et je dois avoir ses fichiers entre les mains. Alors si tu n'y arrives pas, on trouvera quelqu'un d'autre pour le faire. Je vais le faire. Je vais le faire, monsieur. Eh bien, bravo. Carl, écoute, oublie ce que je viens de te dire. Tu travailles très bien. D'accord. T'es super. Non, tu es super. Non, tête de bois, c'est toi. Bon, d'accord, d'accord. Mais là, en veilleuse, j'ai plein de choses à faire. En acceptant d'écouter cette petite voix, Charlie Stickney a gagné un vrai combat contre son patron et contre lui-même. Une autre histoire réussie. Et grâce à... La 13e dimension.